Hop. Ce qui fait que là, si je relance... Ah mince, j'ai oublié de browser close. Bon, c'est pas grave. Est-ce que l'architecture MVC est toujours utilisée en entreprise ou facture? Il faut obligatoirement apprendre le DDD et l'architecture hexagonale pour trouver un taf en tant que jeune diplômé. Non, t'as pas besoin d'apprendre tout ça pour trouver un taf en tant que jeune diplômé, mais ça va vachement t'aider si c'est le cas. Moi, je t'avoue, quand j'ai cherché un taf, je savais absolument, enfin, je connaissais à peine l'architecture MVC vite fait, je connaissais absolument rien en DDD. Même les frameworks, je connaissais zéro framework. J'ai quand même trouvé, mais ce que je suis sûr, c'est que tu trouveras des meilleurs tafs si tu connais ce genre de truc. Parce que en fait, tu risques de finir. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé dans une agence de com où si tu fais des sites en gros à la chaîne où ils te foutent un peu la pression directement des clients sur le dos, tu vois, c'est pas les meilleurs tafs que tu trouves si tu mets pas un niveau technique élevé. Donc si t'as le temps, moi je te dirais, t'y intéresser, c'est une bonne idée, je pense. Mais après, de toute façon, tu l'apprendras sur le tas, sur le terrain, de toute façon. Mais en tout cas, par rapport à ça, moi le conseil que je peux te donner, c'est trouve une boîte où tu as un lead dev ou quelqu'un qui peut te mentorer. Si tu trouves une boîte où t'es tout seul, c'est compliqué d'avancer là-dessus. En vrai, je veux surtout trouver un taf avant de faire le difficile. Ben dans ce cas, pas forcément. Dans ce cas, non, t'en as pas besoin. T'en as pas besoin, mais ce sera toujours mieux si t'as le temps. Si t'as pas le temps, c'est pas grave. Tu pourras trouver quand même. Parce que généralement, on recherche les boîtes qui prennent des juniors, c'est cherche des gens qui sont motivés, tu vois, qui ont du temps à mettre, qu'il y en a qui vont t'inciter à faire des heures supplémentaires, des fois pas payées. Il y a de ça aussi, il faut le dire. Voilà, il y a de ça quoi. Mais quand généralement les boîtes recrutent des juniors, c'est que c'est pas pour du... C'est qu'en gros, ils sont dans l'idée que tu vas rester 2-3 ans, ou enfin 1-2-3 ans, tu vois, c'est comme ça qu'ils se l'imaginent. Et que tu vas avancer, quoi. Donc en gros, ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui sont intéressés d'apprendre. Mais après, il y a des boîtes qui prennent pas de juniors en partie à cause de ça, quoi. En partie à cause du fait que les DDD, architecture hexagonale, des trucs comme ça, sont pas maîtrisés, tu vois. Ils sont pas maîtrisés, sont... Même sans aller jusqu'à maîtriser, ils sont même pas vus. Mais là, je vois dans la boîte où je suis actuellement, on s'y met à peine, hein, les DDD, l'exa, etc. Tu pratiques des design patterns tous les jours sans le savoir. Ça importe peu tant que tu arrives à lire le code. Oui. Enfin, après ça dépend, hein. Moi j'ai pratiqué zéro design pattern au début, hein. J'en suis très conscient, hein. Je mettais du MVC, il y avait absolument tout qui était dans mon contrôleur, il n'y avait aucun service, c'était quelque chose. Puis avant ça, vu que je faisais même pas de framework, je faisais que du procédural. Donc, va trouver des design patterns en procédural, je crois pas qu'il y en ait, ou pas beaucoup. Peut-être en scripting mais pas en web. C'est en gros les design patterns, etc. J'ai commencé à vraiment les comprendre que en 2021, que vraiment c'était quand du coup c'était peut-être début 2020, mi-2019, un truc comme ça peut-être. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser et à comprendre leur intérêt. Je ne faisais pas du tout parce que je connaissais pas. Après Philippe, je
tu mon avis, tente les entretiens, comprends comment les recruteurs fonctionnent, tu verras c'est vraiment... Tu verras que c'est vraiment débile de rentrer dans la plupart des boîtes. Oui. Oui, clairement, il vaut mieux faire des entretiens, parce que au moins de savoir si t'as le niveau ou pas le niveau, bah, c'est le test technique qui dira, et puis c'est en discutant avec les gens que tu verras, quoi.